Naleki na biso jusqu'à pour atabusa ya bodeke bango bayebi abakabula bango ya conférence de presse bango na ndenge batakola. Nous vous prions d'éteindre vos téléphones à défaut de le mettre en mode vibreur pour nous permettre d'écouter religieusement le secrétaire général Jean-Bertrand Iwanga. Il va s'exprimer comme il vous l'avait promis. Chaque fois que l'actualité l'exige, il l'avait promis de donner la position claire et sans ambiguïté de l'UNC. Monsieur le secrétaire général, la presse est devant vous. Mesdames et messieurs de la presse, une fois encore, nous nous retrouvons ici, vous et moi, dans le cadre de cette conférence de presse organisée pour communiquer la position de notre parti, l'Union pour la nation congolaise, sur la situation politique du pays. Je suis encore une fois ému et flatté par votre présence et je ne peux que m'en réjouir et vous remercier du fond du cœur. Notre rôle d'acteur politique nous place dans l'obligation de communiquer régulièrement à la nation à travers la presse qui représente le quatrième pouvoir, la manière dont le pays est dirigé par ceux qui en ont la charge, en dénonçant les dérives éventuelles constatées et en faisant des propositions et des contre-propositions au gouvernement, le tout pour contribuer de façon constructive à l'éclosion d'une véritable démocratie dans notre pays, celle qui est ancrée dans les habitudes et non celle qui est seulement chantée sans être d'application, comme c'est le cas en RDC. La vie du pays et le destin national en dépendent. Cela étant, la présente conférence de presse portera sur 6 points. 1. La saisine de la Cour constitutionnelle par le gouvernement et la CENI. 2. La campagne tendant à susciter la révision de la Constitution sur le média de l'État. 3. L'enquête annoncée dans le cadre de la fosse commune de Maluku. 4. Les discours xénophobes de l'honorable Némoana Sébi dans le Congo central. 5. La saisie de l'aéronef de la nouvelle compagnie nationale Congo Airways par les autorités irlandaises et les sorts réservés aux personnels navigants et au sol des lignes aériennes congolaises. Et puis 6, la déstabilisation des fonctionnaires et agents de l'État. Il vous souviendra qu'à la veille du découpage précipité de certaines provinces du pays, le gouvernement avait annoncé par la bouche du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur un calendrier fixant le processus d'élection des gouverneurs de province à démembrer, alors qu'il n'en a ni qualité ni titre. Au lendemain de cette opération, la Commission électorale nationale indépendante avait à son tour rendu public un autre calendrier qui fixait au 28 juillet la date limite pour les dépôts de candidatures au poste de gouverneur de province. Pour des raisons inconnues mais faciles à deviner, ce délai a été prolongé jusqu'au 21 août. Alors que l'opinion attendait d'être fixée sur les candidatures enregistrées, la centrale électorale a, comme toute attente, contre toute attente, et sans précision, publié un communiqué laconique selon lequel le découpage ayant été fait sans préparation, elle pourrait harmoniser le vu avec le gouvernement sans communiquer ni les candidatures enregistrées, ni la date d'élection des gouverneurs de province concernés. Cette situation savamment créée et entretenue à dessein par la majorité au pouvoir, avec la complicité de la CENI et qui suscite des réactions en sens divers, ne pouvait nullement nous laisser indifférents. Elle renforce l'incertitude et aggrave les angoisses quotidiennes de notre peuple quant à la volonté réelle de l'actuel président de la République et sa majorité
de respecter l'esprit et la lettre de la Constitution en ce qui concerne les élections présidentielles et législatives dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire le 27 novembre 2016. Cette situation est d'autant plus dangereuse qu'elle prend les allures d'une entrée dans le fameux glissement, de façon à permettre à l'actuel président de la République de demeurer indéfiniment au pouvoir, même sans élection, plongeant ainsi le pays dans un coup d'État constitutionnel permanent. 1. Pourquoi, à l'expiration du délai butoir, la CENI n'a-t-elle pas clôturé le dépôt des dossiers des candidatures et fixé la date de la tenue de l'élection des gouverneurs de province? 2. Pourquoi, à l'expiration du délai butoir, la majorité au pouvoir n'a-t-elle pas, elle aussi, déposé les dossiers de ses candidats? 3. Pourquoi, à l'expiration du délai butoir, le gouvernement est-il resté jusqu'à ce jour muet sur la question préoccupante de gestion et d'administration des provinces démembrées? Face aux tergiversations des uns et des autres, nous nous sommes employés à rechercher les causes de cette situation avant de découvrir la boîte à Pandore. Qui détient l'agenda caché du régime décadent? En réalité, et cela ne fait l'ombre d'aucun doute, non seulement la majorité au pouvoir avait violé la Constitution, mais aussi elle refuse de se rendre à l'évidence que le pouvoir est en train de la quitter, que le peuple veut l'alternance démocratique au sommet de l'État et que surtout il ne sert à rien d'opérer un passage en force à l'issue incertaine et aux conséquences incalculables. En réalité, les pouvoirs de Kinshasa, qui a manipulé toutes les élections des gouverneurs de toutes les provinces du pays depuis 2006, jusqu'à ce jour, a perdu confiance à sa capacité de continuer indéfiniment à dicter des consignes aux députés provinciaux pour orienter leur choix en faveur des différents candidats préparés pour faciliter le glissement. La majorité a au moins une certitude, celle de perdre l'élection des gouverneurs dans toutes les provinces. Voilà de quoi elle a peur, voilà pourquoi elle tergiverse, voilà pourquoi elle peine à transmettre les dossiers de candidature de ces hommes à la centrale électorale. Dans cette tergiversation, le calcul est simple. Placer la CENI dans les capacités matérielles et techniques d'organiser l'élection des gouverneurs de province et par voie de conséquence, saisir la Cour constitutionnelle, ce qui est déjà fait, pour obtenir son aval. Et sous prétexte d'exception et cas de force majeure, dissoudre les assemblées provinciales et nommer des gouverneurs de son obédience pour continuer à organiser le désordre et l'anarchie sur l'étendue du territoire national. C'est cela l'agenda caché. C'est aussi cette carte que joue en silence la majorité et la CENI à travers la saisine de la Cour constitutionnelle. Pour couvrir leur forfait, la majorité et sa CENI ont effectivement saisi la Cour constitutionnelle en interprétation de la loi sur la libre administration des provinces pour obtenir de cette institution un avis favorable, constituant son feu vert pour perpétuer un énième désordre institutionnel et légal. D'ores et déjà, l'UNC, notre parti, soucieux de préserver la légalité, rejette catégoriquement et condamne énergiquement toute nomination, fut-elle par ordonnance présidentielle, des gouverneurs des provinces récemment démembrés. L'UNC considère pareille manœuvre comme un coup porté au processus de démocratisation de la RDC, lequel coup a commencé depuis le refus d'organiser des élections provinciales de 2011 jusqu'à ce jour, permettant une prolongation illégale de mandat des députés provinciaux et des sénateurs. Refusant le recul de la démocratie dans notre pays par les pouvoirs en place, l'INC met en garde la majorité au pouvoir contre une telle décision qui énerve la Constitution, en ce qu'en aucune de ces dispositions, elle ne reconnaît au président de la République un tel pouvoir, en dehors de celui d'investir les gouverneurs après l'élection organisée par la CENI. C'est donc pas la CENI qui est incapable d'organiser l'élection des gouverneurs de province, c'est plutôt la majorité qui n'est pas sûre de gagner la dite élection
ni de rassembler ces groupes qui freinent et bloquent le travail de la CENI, dont personne n'ignore le niveau d'inféodation au pouvoir en place. On sait pourquoi. La preuve, les assemblées de provinces de Mambré qui viennent de clôturer leur session ont été empêchées de mettre en place leur bureau définitif et dans la foulée élire les gouverneurs de province. C'est ici le lieu de dénoncer les rôles combien délicats et même dangereux pour la nation, le rôle que le pouvoir en place et la CENI attendent de faire jouer à la Cour constitutionnelle afin de les aider à réaliser leur conspiration contre la République en favorisant la prolongation du mandat de l'actuel locataire du Palais de la Nation au délai du délai constitutionnel. Institution hautement républicaine et dernier rempart sur lequel l'espoir constitutionnel de toute la nation repose, l'espoir constitutionnel de toute la nation, la Cour devra se montrer très ingrate vis-à-vis des fossoyeurs de la République qui, par leur forfaiture, cherchent à la discréditer aux yeux du peuple alors qu'elle n'est qu'à ses débuts. Mesdames et messieurs de la presse, savez-vous que le président des assemblées provinciales de Mambré avait été séquestré pendant plus d'un mois d'ordre du ministre de l'Intérieur pour les empêcher d'aller préparer et superviser l'élection des gouverneurs dans leurs provinces respectives? Cette restriction de liberté de mouvement à laquelle était astreint le président des organes délibérants des provinces, s'il faut le dire, c'est la preuve du triomphe de l'arbitraire dans la gouvernance du pays, où des individus se permettent n'importe quel excès et n'importe quel abus de pouvoir. La compétence d'élire les gouverneurs de province, il ne peut pas y avoir d'exception à la loi. Ou c'est une république, ou c'est une junte, ou tout simplement c'est le Gondwana, pays de rêve des dictateurs, où les illusions et les humeurs du président fondateur font force de loi et s'imposent à tous. Ou c'est une république, ou c'est une junte, ou encore tout simplement le Gondwana, pays de rêve des dictateurs, où les illusions et les humeurs du président fondateur ont force de loi et s'imposent à tous. Notre parti, l'UNC, se refuse à croire que la RDC en soit arrivée jusqu'à ces points, ni réduite jusqu'à ce niveau. Autant le président de la République n'a aucune compétence, même fictive, de nommer les gouverneurs de province, autant la Constitution ni aucune loi de la République ne lui offre la possibilité de confier cette charge, même à titre provisoire par ordonnance, à tout autre acte généralement quelconque, à qui que ce soit. L'INC met en demeure quiconque peut prouver le contraire. La fonction des gouverneurs de province est une fonction constitutionnelle. Une charge constitutionnelle fixée par l'article 198 de la Constitution, elle ne peut, pour quelque motif que ce soit, être dépouillée de son contenu ni réduite en néant par la nomination des soi-disant gouverneurs intérimaires ou des hauts fonctionnaires, fonctions non prévues par la Constitution. En agissant ainsi, le pouvoir ne fait que renforcer la conviction de tous ceux qui doutent de sa bonne foi et qui estiment avec raison qu'il est déterminé à plonger le pays dans l'incertitude des lendemains et dans le chaos, et c'est à travers la manipulation, la multiplication des décisions dont la légalité et la régularité posent un sérieux problème. Le pouvoir ne doit pas se permettre de prendre tout un pays et ses institutions en otage. C'est dangereux. Même contre tout l'or du monde, le peuple congolais n'en veut pas et ne se laissera pas faire. Ce n'est pas parce que la majorité n'est pas sûre de gagner une élection qu'elle doit en empêcher la tenue. Ce n'est pas parce que l'actuel chef de l'État ne sera pas candidat en 2016 que l'élection présidentielle ne devrait pas se tenir. Ce n'est pas non plus parce que la Constitution interdit un troisième mandat qu'il faut user de toutes sortes de manœuvres pour se maintenir au pouvoir contre la volonté de notre peuple. Nous mettons la commission électorale devant ses responsabilités pour qu'elle procède sans délai à l'élection des gouverneurs de province pour permettre à celle-ci
de se doter provisoirement des animateurs en charge de l'administration et de l'encadrement de la population. En tout état de cause, et au cas où cette décision ne serait pas possible, l'UNC suggère au gouvernement de renoncer carrément à son projet de démembrement de province, projet dont la mise en œuvre précipitée se révèle un cuisant échec, et de retourner à l'ancienne organisation territoriale administrative du pays, soit 10 provinces plus la capitale ville de Kinshasa. En attendant qu'un nouveau pouvoir élu, et je crois que c'est celui de l'INC, responsable et croyant, vienne préparer les conditions de la mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle. Il sera souhaitable pour le gouvernement, s'il a encore le sens de l'honneur, d'abroger purement et simplement la loi de programmation. Et ce serait juste. C'est pourquoi, convaincu des qualités tant morales qu'intellectuelles, de l'expérience professionnelle des membres de la Cour constitutionnelle, nous nous permettons de faire confiance à ces corps d'élite, tout en les invitant à ne dire que le droit, le vrai, sans céder aux caprices ni à la pression d'un régime en fin mandat et qui cherche à entraîner dans sa chute toutes les institutions de la République. Nous lançons un appel vibrant aux magistrats de la Cour constitutionnelle pour leur dire que le peuple leur fait confiance. Il n'attend pas d'être roulé dans la farine, ni humilié comme autrefois par la défunte Cour suprême de triste mémoire. La presse, nous ne le dirons jamais assez, la Constitution l'a déjà tranché. Il n'y aura pas de troisième mandat possible pour l'actuel président de la République. La Constitution a déjà réglé pour cette question de manière définitive. Tout exercice du pouvoir par ce dernier, au-delà du 19 décembre 2016, n'est ni plus ni moins qu'un coup d'État constitutionnel, dont les auteurs, les co-auteurs et les complices seront tenus responsables et par conséquent s'exposent à des poursuites judiciaires pour haute trahison. Avant que sur son compte Twitter, le Premier ministre ne confirme les faits, cela traduit la manière dont les affaires de l'État sont traitées à nos lieux et qui ne rassure personne. Toujours à ce sujet, le gouvernement ne doit pas perdre de vue qu'avant de créer Congo Airways, il a existé dans ce pays une compagnie aérienne dénommée Air Congo, puis Air Zaïre, avant d'être rebaptisée Ligne aérienne congolaise, LAC en sigle. Cette compagnie première du genre dans le pays avait fait la fierté de la République à travers sa flotte et l'ensemble de son personnel, tant navigant que celui au sol, dont la plupart avaient bénéficié auprès de la République de plusieurs formations et stages à l'étranger. Il est tout à fait indiqué qu'en créant la nouvelle compagnie, la priorité de recrutement soit accordée au personnel des lignes aériennes congolaises, parce que c'est l'État qui avait consenti d'énormes sacrifices pour leur mise à niveau, au point qu'ils avaient acquis plusieurs connaissances en matière de navigation et de facilitation aérienne. Curieusement, le gouvernement semble avoir opté pour le renvoi pur et simple des anciens agents et cadres de lignes aériennes congolaises condamnés à la misère, à une retraite anticipée. Il y a un problème. À une retraite, excusez-moi, à une retraite, une retraite anticipée et sans une indemnité, ce qui est contraire à la législation sociale qui astreint l'employeur à l'obligation d'assurer la prise en charge totale de son personnel avant et après sa cessation d'activité. Nous voulons ici interpeller le gouvernement pour qu'il ne jette pas dans la rue les pères et mères de familles nombreuses qui se sont sacrifiés durant plusieurs années au service du pays pour faire sa fierté en matière d'aviation. Il y va
du respect des droits économiques et sociaux des citoyens. Agir autrement ne ferait qu'élargir le cercle des mécontents qui accusent l'actuel gouvernement d'être insensible à la misère de la population. Mesdames et messieurs, vous l'aurez remarqué depuis le début de cette conférence, les tableaux ainsi depeints nous amènent à tirer la conclusion suivante: le pays va mal. Et le gouvernement fait mal à un pays qui va mal. Dans la conduite des affaires du pays, le pouvoir en place ne prend ni les bonnes décisions ni la bonne direction. Son instinct belliqueux de conservation du pouvoir les pousse à précipiter tout le pays et son peuple dans l'abîme et le chaos à cause de sa mauvaise foi avérée. Le pouvoir semble déterminé à créer des conditions d'une impasse pour tenter de justifier ses actes qu'il entend poser demain. L'INC s'y oppose et s'y opposera par tous les moyens légaux, de concert et en communion avec le peuple et tous les partenaires de l'opposition. C'est pourquoi notre parti appelle le peuple congolais tout entier, les élus et toutes les personnes de bonne volonté à redoubler de vigilance pour surveiller de près les faits et gestes du pouvoir en place et l'empêcher par toutes les voies légales de réaliser son projet malicieux du coup d'État constitutionnel. L'UNC en appelle au sursaut patriotique de tous et à la prise de conscience par chacun des dangers qui guettent la nation. Nous voulons tirer la sonnette d'alarme pour réveiller les consciences des uns et des autres, afin que tous, dans un élan de patriotisme, nous puissions barrer la route aux manœuvres dilatoires d'un pouvoir moribond et qui n'appuie aucun projet, aucune recette à vendre au peuple. Cet appel au rassemblement concerne tout le monde, membres de l'opposition, membres de la majorité qui sont contre le glissement, de la société civile, de la diaspora et tout citoyen qui refuse la violation de la Constitution de la République. L'union fait la force et devant la nation en péril, il n'y a point de couleur politique. Rendez-vous le 15 septembre 2015 à la place Sainte-Thérèse, dans la commune de Nzili, pour lancer les actions de mise en œuvre des dispositions de l'article 64 de la Constitution. Beaucoup de gens ont soif d'attendre le président national de l'INC, Mwanamboka Vital Kamerhe. Il parlera tout comme les autres leaders du parti lors de ces meetings du 15 septembre prochain. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, Jean Jaurès, un éminent dirigeant socialiste français, disait, je cite, « À celui qui n'a plus rien, la patrie reste son seul bien. » Je voudrais répéter. « À celui qui n'a plus rien, on vous a tout volé, on vous a tout arraché. L'unique bien qui vous reste, c'est votre pays. » Fin de citation. Nous disons à notre peuple de dépouiller de tous ses droits, de toutes ses richesses, clochardisées à fond, que la RDC, notre pays, reste le seul et l'unique bien dont nous pouvons fièrement revendiquer la propriété inaliénable. Pour cela et pour rien au monde, nous ne permettrons à personne, ni à un groupe d'individus, de s'accaparer de tout le pays, avec tout son patrimoine. Fini l'époque des intouchables et autres guides éclairés et timoniers de la République. Nous voulons qu'aux hommes forts succèdent des institutions fortes. La fin est imminente d'un mandat du chef de l'État. La fin imminente d'un mandat de chef de l'État ne peut servir de prétexte à une crise politique. Il est temps de se préparer à passer la main. Il est temps d'éviter à notre peuple les conséquences néfastes de l'entêtement.
Bomba bomba. Bomba bomba. Olukaka makambwe. Olukaka makambwe. Je vous remercie. Ce ministre de l'Intérieur a osé proposer même un calendrier pour l'élection des gouverneurs, alors que nous savons que l'autorité centrale électorale, c'est la CENI. Et voilà qu'on fait une précipitation de découpage, toujours dans l'idée de faire un glissement. Et puis après, on prend en otage le bureau provisoire ici à Kinshasa, et le temps passe. Et alors maintenant, on dit voilà, la CENI est incapable, n'a pas pu organiser les élections. Le gouvernement saisit la Cour constitutionnelle pour interpréter la loi sur l'administration, libre administration du territoire, pour dire enfin que la CENI a été incapable. Maintenant, vous pouvez nommer dans les provinces des membres des gouverneurs ou des hauts fonctionnaires. Ce n'est pas prévu dans la Constitution. Nous n'allons pas cautionner ça. Ces coups d'État constitutionnels, c'est pour nous amener vers le glissement. Et aussi, pourquoi nommer? Pourquoi saisir la Cour? Parce que la majorité est certaine que si nous allons aujourd'hui aux élections au Katanga, dans les Kasaï et à l'Équateur, ils ne vont plus contrôler les députés provinciaux. Et c'est pourquoi ils veulent tricher par cette voie-là. Et nous disons, pas question. Nous avons abordé cette question avec bonheur et nous avons mis en garde la Cour constitutionnelle. Elle n'est qu'à ses débuts. Nous faisons confiance aux capacités et au mérite des gens qui font partie de cette Cour. Nous connaissons ce qui se passe souvent avec les cours constitutionnels en Afrique. L'histoire de Centrafrique, de la Côte d'Ivoire est connue. Il ne faut pas que déjà, dès le départ, ils se font enrouler dans la farine. Généralement et normalement, la Cour constitutionnelle doit être ingrate vis-à-vis des gens qui les ont désignés et servir la nation. Mais comment débloquer cette situation? Mais le déblocage de la situation, c'est que nous déjà nous mettons en garde de la Cour et la Cour ne permettra pas au chef de l'État de nommer les hauts fonctionnaires ou les gouverneurs. Ça serait une violation de la loi. Et l'INC a proposé qu'on revienne dans les 11 provinces et comme ça nous allons aux élections sans provoquer des dégâts et sans créer d'autres problèmes. Mais, oui, madame. Oui, et l'actuel, sans vous interrompre, la position, je sais que le commun des mortels aimerait savoir la position de l'UNC quant au dialogue, parce qu'il y a déjà d'autres partis de l'opposition. Nous avons toujours dit que nous n'allons pas dans ce dialogue qui est un piège. Un piège pour nous amener au glissement. Et le glissement, ça veut dire qu'il faut mettre la croix sur la Constitution du 18 février 2005. Et les politiciens, quand ils se mettront ensemble, ils vont trouver un compromis politique. Ils vont dissoudre toutes les institutions actuelles, le Parlement, le Sénat et tout ça. Et puis il y aura un ordre nouveau, il y aura une transition et il y aura une nouvelle constitution qui permettra aux mêmes glisseurs de se représenter et aller jusqu'à l'an 2030 et 50. Mais nous pensons que notre constitution donne toutes les facilités pour l'alternance. M. Kabila a fait ses 2 mandats et aujourd'hui c'est le dernier mandat. Il y a une vie après la présidence, qu'il se retire calmement. Nous avons déjà au niveau de l'INC un candidat président, mais vous remarquez que la majorité jusqu'ici n'a pas de candidat. Pourquoi ils ne peuvent pas trouver un candidat? Même si un gaillard dit que dans les stocks, il n'y a que Joseph Kabila. Mais non. Non, ce pays a des compétences, des hommes surdoués qui peuvent faire décoller ce pays. Nous n'avons rien contre le monsieur Kabila. Il a régné, il a fait son temps et il doit partir et qu'un autre prenne le pouvoir. Et nous allons vous présenter Vital Kamerhe aux Congolais pour qu'il puisse apporter son expérience pour la reconstruction de notre pays. Tala Seni, Azali na ba moyen ya kosala ba élection te, azangi mbongo. Mais biso tolobi Seni azana problème te, moto azana problème de gouvernement ya boy kembongo ebima. Alors bakay kotuna cour constitutionnelle. Oyo asala kaba élection azali na makasi te, azana mbongo te. Bon sikato sala ndenge nini? Omoni baje bakosala. Pour que cour constitutionnelle alobi lokola Seni azali na moyen ya kosala élection te,
topesa na papa mokonzi ya ekolo a nommé ba autorité provisoire wana biso boy biso to boy atia bato ya obédience na ye partout po tokoma isusu na parti état parce que ba assemblée provinciale ya ba province wana yonso tout ekokufa ba député provincial wana esili na bango donc vous aurez un peu okozala na mboka ete ba province mosusu ezali na assemblée provinciale pe ba province mosusu ezali na assemblée provinciale omona yango wapi ndeko na ngai yango wana tobi makambo wana ete totika toboy dialogue po yango elingi ete toboma mibeko ya mboka ya sika biso tolingi bato ya majorité tosunga papa mokonzi ya mboka oyo buya bino moto mokonzi na bino a majorité po abima na kimia pe atika mboka biso totia moto mosusu po abongisa mboka na biso tala susi tozali na yango wana pe tolobaki pe likambo ya ba fonctionnaire bazali komona pasi pe tozali koyebisa bango ete ku oyo ministre ya fonction publique azali kosala bayokana na ba syndicat po topekisa bango basala désordre te que moto asisi classe lelo azala chef ya moto asala 30 ans de service na isika na ezalaka te misala yonso ata oza docteur osisi na université ya bapoto ya makasi soko oye il faut ozala pembeni ya bavieux médecin balakisa yo mosala oyo ya fabrication locale ya cap d'émergence oyo ezande koboma mboka tosuka wana tope dialogue te pe boye bokulaka Jean-Pierre Wanga uti lisusu koloba ete suka ya manda ya moto esengeli te epesa désordre na mboka ou bien emema biso na dialogue wana nde ezali position na biso. La poche na biso tozali komona ete seni ekomi on dirait poche ya majorité oyo majorité lobaka oyo gouvernement lobaka yango nde seni etiaka na exécution okotala likambo mwana mboka Evariste Bocha basalaki pona élection ba gouverneur na ba vice gouverneur tokamuki komona pe seni kozwa lisusu kaka même calendrier a réajuster yango kaka et puis a publier yango seni ezali kopesa biso ndingisa comme si ezali moko ya ba poche ya majorité na yango biso tolobi tosengi na seni na mokonzi nango abe malumalu na baonyo so bazali kokamba seni ete basalela biso élection ya président de la République na 2016 ezala couplé na national ya ba député et puis organisation élection provinciale na eloko wana ndel biso tozali kozelela seni toza kozela seni te tolandaki mwana mboka rapporteur na bango akoloba ete glissement ekomi inévitable biso tolobi asala angele na eloko wana et puis azali kotinda biso na dialogue biso toyebisi na rapporteur a seni asala angele na eloko wana basakana na moto te. Biso tozali ko dialogue tende kosala ke élection ezala bien mais volonté politique ya Joseph Kabila azali kokamba biso nde kosala ete dialogue ezala bien biso tolobi ete pona ko organiser élection poto kende na dialogue toza na besoin ya dialogue te pona kokende na élection na yango biso tutelemeli eloko wana ya dialogue pe tolobi pona biso mwana mboka Joseph Kabila akomi na suka ya mandat na 2016 akokende esengeli na ye apona akende na sima ya ko organiser le biso dialogue wana mwana mboka mususu ya sika ye kokota to ete biso ba congolais to kota na nzela poto bingana ye wana yende akopona mena 2016 tokosala oyo ndeko Lambert Mende alobaki passation civilisée de pouvoir pona biso Joseph Kabila kokoma fin mandat na ndenge tozobeta lisolo lelo atikali na 473 jours tozali kotanga mikolo mukolo tokoma na mukolo asuka yo ete tokota na nzela pona kokimisa yeso ki yemoko aboyi kokende article 64 nde epesi biso makoki wana.